Bienvenue, bienvenue mes chéris, arrivez tranquillement, j'espère que vous allez bien, on va pas rester très longtemps. On espère que vous profitez totalement de votre jour férié, que comme Elephanta, notre modérateur, il est là. On espère que vous profitez totalement de votre jour férié. Merci à ceux et celles qui vont partager ce direct. On reste pas longtemps, on vous fait un petit message flash pour savoir comment est-ce que vous vous portez et comment éventuellement se porte la personne de votre cœur. Donc, on va commencer. Si tout le monde est là, je pense que tout le monde est là. Et puis, de toutes les façons, vous inquiétez pas si vous n'êtes pas là pour... si vous loupez un petit peu, du coup, de ce message, il sera sur YouTube, je pense, aujourd'hui. Je vous le mettrai sur YouTube. Je pense pour ce soir, aux environs de 18-19 heures, ça sera là-bas. Ok? Donc la bienvenue est souhaitée à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. On va voir comment ça se passe au niveau de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe pour commencer cette semaine? Alors, j'ai quelqu'un qui t'avait déjà fait un cadeau une première fois, qui t'avait déjà fait des cadeaux une première fois. Pas une seule personne d'ailleurs. On me dit que c'est peut-être avec peut-être son ou ses amis ou peut-être avec son ou sa famille que cette personne tente de revenir vers toi, mon chéri, ma chérie ici. C'est quelqu'un qui t'avait déjà fait des cadeaux une première fois. C'est comme quelqu'un qui avait déjà euh, vu tes parents. Disons ça comme ça. C'est quelqu'un qui avait déjà rencontré tes parents, qui avait déjà rencontré ta famille et qui revient avec toujours, entre guillemets, cette intention-là de peut-être se... C'est presque se faire pardonner, moi j'ai envie de te dire là, pour le coup. Je sais pas pourquoi c'est comme ça que je le ressens. 5 de coupe, 6 de denier. Et la force, j'ai vraiment le sentiment de ça, de quelqu'un qui veut effectivement se faire pardonner. Mon problème avec cette personne-là, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut forcer. D'accord? Alors j'aurais bien aimé te dire que c'est quelqu'un qui a pris son courage à deux mains pour pouvoir effectivement venir s'excuser, mais j'ai peur que ce ne soit quelqu'un qui veuille forcer, d'accord? Donc on va essayer de voir, on va essayer de voir la suite, on va voir la suite. C'est toujours le même type de personne, c'est quelqu'un qui t'avait déjà perdu une première fois, qui était déjà venu effectivement demander des excuses, et c'est quelqu'un qui revient à nouveau avec tout un petit groupe là. Donc moi j'aime bien l'idée que ça puisse effectivement être quelqu'un qui revienne avec toute sa famille, d'accord, pour demander pardon. Ça va pas passer, hein, mon chéri, ma chérie ici. Ouais, ça va pas passer. Ça va pas passer parce qu'en fait c'est comme si c'est quelque part de la corruption, quoi, entre guillemets, d'accord, ces cadeaux là. Donc effectivement tu auras le sentiment que cette personne se met à genoux, n'est-ce pas, pour pouvoir venir amener les cadeaux. Voilà, n'est-ce pas, hein? Voilà, donc il ou elle ramène des cadeaux, mais c'est pour forcer. C'est pour forcer et ça passera pas, d'accord? Donc voilà, c'est forcé pour pouvoir éventuellement te rassurer sur l'éventualité que la prochaine fois, cette relation sera stable avec le roi de denier, que ce sera solide, etc. Mais moi, après, quand j'ai le sacrifice, le 2 de bâton, le 5 d'épée, bon, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, justement, en raison de son comportement de forceur ou de forceuse, ne va pas être rétribué comme il ou elle souhaitait. D'accord? Donc c'est ça qui est embêtant, c'est que c'est quelqu'un qui va devoir, entre guillemets, continuer de faire sa route. C'est quelqu'un qui tente de te faire douter. Alors, je sais pas ce que il ou elle, entre guillemets, avait fait pour que la relation ne puisse pas être au beau fixe. Mais malheureusement, c'est quelqu'un qui veut te faire douter. Et c'est quelqu'un que tu vas gagner. D'accord? Avec le 5 d'épée, c'est comme quelqu'un qui vient te faire une surprise en mode guet-apens, c'est-à-dire que il ou elle a décidé de se pointer sans forcément avoir prévenu. Et d'autant plus si c'est quelqu'un qui vient se pointer, par exemple, devant ton enfant, tes enfants ou vos enfants en commun, ou devant éventuellement la famille, tu vois.
Donc maintenant, tu sais qu'en réalité, ce n'est pas une offre qui est valable, c'est une offre dont éventuellement avec le 7 de feu, tu vas devoir te défendre. Parce que c'est quelqu'un qui pourrait effectivement te faire boiter entre deux, entre guillemets. C'est-à-dire peut-être même te faire douter lorsque tu es, par exemple, déjà dans une autre relation ou quelque chose du genre. D'accord? Donc c'est ça qui est particulier en fait pour moi ici. C'est quelqu'un qui vient te faire douter alors que tu es peut-être déjà dans un lien. Ok? Donc c'est quelqu'un dont tu te défends parce que même si cette personne semble vouloir soi-disant te présenter sa coupe et peut-être effectivement être réellement entre guillemets dans une forme de sincérité au niveau émotionnel, le problème c'est la manière de faire certainement. D'accord? Parce que ça commence avec des cadeaux, donc on sent venir le crocodile qui propose, d'accord? Voilà. Donc c'est pas très clair son affaire là, ok? Très bien. Bon, voyons voir la suite. C'est quelqu'un qui va devoir changer son avis peut-être sur les questions matérielles, parce que je ne pense pas que ce soit que les raisons matérielles qui auraient pu faire que vous vous soyez perdu de vue ou que vous ayez pu éventuellement vous séparer. Est-ce que ça tombe pas? Je coupe et je prends si ça tombe pas. Allez, zou. Ouais. Oui. C'est quelqu'un qui récolte des informations concernant ton développement. Peut-être que toi, tu as prévu un futur déplacement. Peut-être que tu as prévu un voyage. Peut-être que tu as prévu de déménager ou de changer carrément, peut-être même de pays, on me dit. D'accord? Et on te fait savoir que cette personne a récolté suffisamment d'informations, effectivement, sur ta vie. Et donc, que c'est pour ça que cette personne revient, soi-disant, avec sa coupe. Le problème, c'est que, tu vois, quand cette personne vient se présenter avec sa proposition de cadeau, tu te défends de lui ou d'elle avec le 7 de feu. Parce que tu auras compris quelles étaient ses intentions. Ok? Tu as besoin de quelqu'un qui soit véritablement sincère au niveau émotionnel. Le souci, c'est que effectivement, il est amoureux ou elle est amoureuse. Ah. Et puis le pire, c'est comme quelqu'un qui vient t'apporter effectivement un cadeau entre guillemets d'argent alors que tu n'as pas de problème financier. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Donc du coup, comme tu n'as pas de problème financier, en réalité, tu te poses la question de savoir si réellement cette personne, à la rigueur, c'est quelqu'un qui aurait été en capacité d'aller emprunter des sous juste histoire de t'éblouir un peu. Tu vois ou pas? Voilà. Parce qu'en réalité, peut-être que cette personne, pour moi, avec le 8 de terre, a suffisamment récolté d'informations sur ton évolution, sur ton voyage, sur ton déplacement ou sur ton évolution sur le plan financier, sur ta stabilité financière. Donc en réalité, c'est pour pouvoir tester ta force en fait, d'accord? Peut-être même la force de tes ancêtres autour de toi pour pouvoir te protéger, que cette personne tente effectivement, je te dirais, ce coup-là. D'accord? Et puis avec tout son petit gouin là, donc c'est-à-dire avec sa famille, ses amis, etc. Ok? Donc, mon chéri, ma chérie, ici, surtout lorsque tu es déjà effectivement dans un lien et que cette personne effectivement veut revenir, on te dit que c'est ton étoile que cette personne veut prendre, hein, d'accord? Voilà, jouer sur tes émotions, jouer sur tes sentiments. 5 de denier, 3 de denier et 10 d'épée. Voilà. Bon, ben les choses sont claires. Alors, surtout mes féminines, malheureusement, parce que c'est l'impératrice que j'ai sur la pile. Donc, mes très chères féminines, prenez soin de vous, faites attention à vous. Parce qu'on vous a déjà montré ça en rêve avec le 7 de coupe que j'ai là. Dans vos rêves, on vous a déjà montré que ces dites collaborations ou ces dites associations ne vont pas bien, d'accord? Ouais, ne vont pas vous faire du bien pour le coup. Donc, du coup, faites attention à vous, tout simplement. On a un retour de personnes qui ne vous veulent absolument pas du bien. D'accord? Donc, ils veulent effectivement pomper votre chance, pomper votre étoile, vous faire effectivement signer un accord quelque part, un nouvel engagement, à nouveau,
pour moi ici, parce que vous aviez déjà été en couple avec ces personnes-là et vous aviez déjà été engagé avec ces personnes-là, me dit-on. Voilà. Bon, bah, au dos, la première carte qui sort, c'est le diable. Donc, c'est vraiment l'idée de, voilà, c'est le pouvoir de l'argent, le pouvoir de votre famille, le pouvoir de la stabilité financière, le pouvoir de l'héritière que vous êtes peut-être. D'accord? Voilà. Donc, on vous dit, mes chéris, que si en plus de ça, ça se fait avec l'aval d'une maman, ici, si ça se fait en plus avec l'aval d'une figure maternelle, une tante, une grand-mère, une maman, ah, mes chéris, c'est ça qui peut être compliqué parce que ça voudrait dire que cette mère, d'accord, ou cette grand-mère, ou cette figure maternelle ne respecte pas forcément le fait que vous soyez totalement à l'aise dans le non, on n'est pas ensemble, non, on n'est plus ensemble. D'accord? Donc, va savoir est-ce que c'est à son avantage à elle et quel est son avantage à elle à ce que vous reveniez avec cette personne-là. Point d'interrogation, d'accord? Voilà, très bien. On vous dit que c'est bien que vous consultiez parce que vous allez vous rendre compte que elle aussi, elle a consulté, que c'était à son avantage que cette personne revienne dans votre vie, très certainement pour qu'elle puisse vous gérer. Ben, c'était forcément à son avantage, hein. Sinon, elle n'aurait pas accompagné, je vous dirais, cette personne dans cette démarche-là vis-à-vis de vous, hein. D'accord? Très bien, mes chéris. Bon. Prenez soin de vous, le conseil, lorsque donc du coup vous êtes, mes très chères féminines, dans ces situations-là avec le The Kemetic Tarot. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Faites attention, mes chéris, à vos moments, vos tantes, vos petites mamans, vos grand-mères qui ne respectent pas votre volonté. Votre volonté de ne pas être enquiquinée. Voilà. On va voir. Conseil pour mes féminines. Eh bien, dis donc, le diable veut se montrer encore, hein, mes chéris. De toutes les façons, ce qu'on vous dit avec la carte du diable, c'est que vous pouvez accepter, entre guillemets, le challenge parce que si c'est une question de jeu de pouvoir, je pense qu'ils vont se rendre compte, d'accord? Cette personne et puis peut-être même les membres de votre famille qui étaient d'accord avec lui pour qu'il puisse revenir vers vous, vont se rendre compte que ce jeu de pouvoir-là ne fonctionne pas, d'accord? Voilà. On vous dit, mes chéris, soyez sages avec Tot. Soyez sages dans vos décisions. S'il faut que vous voyiez un spécialiste tant sur le plan humain que sur le plan spirituel, n'hésitez pas à le faire. D'accord? Voilà. Un conseiller financier peut-être pour certaines, celles qui sont effectivement des riches héritières. On pense à ceux et celles qui restent pas, qui sont pas à l'intérieur du direct, hein. Il y en a qui sont à l'extérieur et qui sont totalement concernés par ça. On vous demande d'avoir l'aval effectivement des ancêtres également, parce que je pense que vous aviez l'intention effectivement de signer un accord avec ces personnes-là, dans le sens où peut-être que les cadeaux auraient pu effectivement vous faire briller les yeux un peu, d'accord? Voilà. Et puis vous vous dites, mais si il est sincère au niveau des sentiments, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas? Parce que les intentions qui sont derrière sont aussi matérielles, d'accord? Et puis de toutes les façons, même la machination, le plan même qui a été mis en place avec la maman, là, ça va pas, d'accord? Si quelqu'un est sincère, effectivement, il va peut-être demander pardon à la famille, mais qu'il y ait des arrangements financiers derrière ça, là, il y a un souci, d'accord? Voilà. Pour moi, en fait, c'est ça le souci. C'est tous les arrangements financiers qui sont reliés à cette situation-là. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on vous dit, une fois que vous aurez effectivement vu avec le conseiller financier, une fois que vous aurez vu les ancêtres, une fois que vous vous serez suffisamment renseigné, changez de direction par rapport à ce que vous aviez l'intention de faire. Défendez-vous, d'accord, avec le 7 de feu à nouveau. Parce qu'il y a quelque chose que vous êtes censé protéger pour moi, en fait, ici. Ok? Il y a quelque chose que vous êtes censé protéger. Soit il est question d'une relation, soit il est question tout simplement de ce qui a de la valeur pour vous. On vous dit qu'à ce moment-là, vous pourrez réellement vous séparer. On vous dit avec le 10 d'épée, mes chéris, séparez-vous, hein, parce que de toutes les façons, la trahison, elle est bel et bien là. D'accord? Séparez-vous. D'accord? Voilà.
Et acceptez peut-être qu'il y aura des dépenses imprévues ou il y aura des pertes. Acceptez peut-être aussi une petite phase de période désertique, mes chéris, d'accord, avec le 5 de denier. Parce que juste après, on a la papesse, donc c'est génial. Après, vous retrouverez effectivement la stabilité dans laquelle vous êtes, la sécurité dans laquelle vous êtes, ou de tout, dans tous les cas. D'accord? Ce sera protégé et ce sera sécurisé. Cette séparation-là va vous coûter de toutes les façons. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est clair et net. Ok? Ne serait-ce que par rapport aux sentiments que vous éprouviez réellement par rapport à cette personne-là. Pour cette personne-là. Mais en tout cas, avec la papesse derrière, vous serez protégés, mes chéris. Ok? Donc, ce qui a de la valeur pour vous sera protégé. Ce qui a de la valeur, même sur le plan pécunier, ce sera protégé. Et donc, vous pourrez avancer tranquillement. Bon, eh bien, je vous souhaite du courage parce que c'est pas forcément des plus évidents. Accepter la période désertique, et oui, avec la carte du consultant sur la pile, on vous dit que vous êtes en train de repartir de zéro. On vous dit de ne certainement pas fermer les yeux sur les engagements dans lesquels vous alliez être, n'est-ce pas? Et surtout, ne fermez pas non plus les yeux sur le désir de ce masculin-là de compter sur l'affaire familiale. Pour le moment, vous étiez en train de fermer les yeux là-dessus, mes chéris. Il y a des avantages au niveau de l'héritage familial sur lesquels effectivement ces masculins-là pouvaient compter. Hein. Ok? Donc ça va vous mettre un petit peu en rage, on me dit. Donc je vous disais, mes chéris, on termine comme ça parce que je pense qu'il y a plus beaucoup de stars là pour le coup. Voilà, donc je suppose que la seule personne qui est star là, je crois pas que je l'ai vue, donc je suppose qu'il n'est pas là. Donc je vous réitère, mes féminines, ne fermez pas les yeux avec le 8 d'épée sur l'hypocrisie qu'il y a effectivement autour de son soi-disant envie de se réengager vis-à-vis de vous. Je vous réitère avec la question de l'empereur et du coup du 10 de terre. C'est une question qui est reliée à votre héritage, d'accord ? Voilà, l'héritage familial, l'héritage paternel. Avec le chevalier de bâton, on vous dit que vous allez être en colère. Vous penserez à avoir ce que vous voulez. Et ensuite, avec le 5 de bâton, on vous dit que vous serez de toutes les façons jamais d'accord sur certains principes, sur certains faits. Ok ? Voilà. Avec le 5 d'épée derrière, on vous fait savoir que vous serez obligé de vous battre pour pouvoir vous protéger de cette personne-là et du guet-apens dans lequel il voulait effectivement vous mettre. Ok ? Donc, les choses sont plutôt claires et j'espère que vous aurez le cœur parce que il faut avoir le cœur solide pour pouvoir se battre contre ce type de situation-là. D'accord? C'est pas évident, mais fermez pas les yeux là-dessus, mes chéris, parce qu'avec le 8 d'épée dans ce jeu, on vous montre que c'est un palabre qui est réel, c'est quelque chose qui est réel, qui est palpable, qui est tangible, qui va vous prendre en plus de ça la tête. Spirituellement parlant, ça va vous prendre la tête. Ça veut dire qu'il y a des actions spirituelles en plus qui sont mises en place dans le sens que vous alliez effectivement dans leur sens à eux, voilà, dans le sens de ce masculin-là et dans le sens donc du coup des membres de la famille qui sont d'accord avec. Ok? Ils ont fait des sacrifices pour que vous puissiez effectivement revenir vers eux. Ok, et que vous puissiez revenir effectivement dans leur clan, dans leur camp ou dans le lien en question. D'accord? Donc faites attention à vous et j'espère que si vous êtes effectivement déjà en couple, vous apprendrez à vous protéger avec la carte du retour, que vous apprendrez à faire le retour à l'envoyeur acquis de droit, n'est-ce pas? Et surtout que vous vous poserez, voilà, dans le lien dans lequel vous êtes. Tout simplement parce que le passé, c'est le passé, mes chéris. D'accord? Donc, si ce masculin-là vous a loupé, il y a un certain nombre de temps, si en plus de ça, ses avantages, en fait, c'est quelqu'un qui avait calculé à son avantage, surtout par rapport aux questions d'héritage, il faut avancer, mes chéris. Ce ne sont pas des sentiments, là. Je suis désolée. On aura beau me dire, mais c'était quand même un roi, il y avait quand même le roi de coupe. Pour moi, quand on voit la configuration du tirage, c'était pas uniquement les sentiments là. Il y avait un bon plan qui était géré par la famille derrière. Donc il y a des membres de votre famille dont il faudra vous méfier dorénavant. Et puis on espère que vous aurez
la clairvoyance et puis surtout le cœur bien accroché, mes chéris, d'accord? Je vous souhaite du courage. Est-ce que du coup ma star elle est là ou pas? Si il n'est pas là, moi, je vais y aller. On a des mamans comme ça, on a des mamans qui vendent leur fille entre guillemets, hein, parce que du coup, voilà, ça les arrange qu'elles soient plus avec tel masculin plutôt que tel autre, parce que peut-être que tel masculin, elles arrivent à le contrôler plutôt que l'autre. Voilà, donc moi, j'ai plutôt le sentiment de ça en fait, hein, mes chéris. Voilà, donc faites attention à vous. Ok? Parce qu'en plus de ça, derrière, s'ils font des sortilèges dans ce sens-là, c'est pas agréable du tout. Hein. Ok? Pas du tout agréable. Très bien. Bon, alors ma star n'est pas là. Pour ceux et celles qui ne savent pas, ah oui, je vous ai fait un sondage, je crois. Je vous ai fait un sondage parce que avec les 3 abonnements qui vous sont proposés pour le live de TikTok, en fait, vous avez un abonnement où vous pouvez avoir votre ressenti à chaque fois qu'on est en direct ou avoir effectivement un mini tirage entre guillemets parce que il y a la réponse à une question et il y a un abonnement. Le 3e abonnement, c'est la réponse à 2 questions à chaque fois qu'on est en direct, mes chéris. D'accord? Alors du coup, moi ce que je vous ai fait en sondage, c'est de vous poser la question de savoir est-ce que vous voudriez qu'on ajoute à ces capacités, je vous dirais là déjà de mini tirage perso, la possibilité de live pour les abonnés. D'accord? Ça veut dire que du coup, il n'y aurait pas toute la partie publique avec nous. Ok? Voilà, si ça vous intéresse, normalement vous avez le sondage qui vous a été proposé. Je sais pas si ça dure si c'était à durée limitée. De toutes les façons, ce qu'on fera, c'est que mercredi, on est encore ensemble. On va le relancer, le sondage. Et puis, voilà, on va le relancer pendant toute cette semaine. Donc, mercredi et vendredi. Et puis, ensuite, on mettra en place. D'accord? Donc, comme ça, peut-être que ça vous incitera à penser à l'abonnement live. D'accord, mes chéris? Voilà, ben, on se dit bon lundi. Profitez de votre jour férié pour ceux et celles qui ne travaillent pas. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très certainement sur YouTube dans la semaine. À très vite. Ciao, ciao.